On a l'habitude ici de parler de business, mais aujourd'hui, c'est un cas particulier et très spécial. Pourquoi? Parce qu'on va parler de 4 business que tu pourras lancer en Afrique si tu as un peu d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un peu des économies, alors ces business te concernent et te concernent vivement. Et je t'invite de rester dans cette business jusqu'à la fin parce que le dernier ou alors le quatrième business va te surprendre, j'en suis sûr. Salut à toi, bienvenue sur le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Dongui. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier parce que je suis convaincu que l'Afrique a besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur et son potentiel. Pour ce, je te demande deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre de description, télécharger gratuitement un tout petit livret intitulé les 7 raisons de croire au réveil de l'Afrique. C'est un petit livret extrêmement riche qui te montrera des prémices de ce que l'Afrique peut accomplir. Les business que je m'en vais te parler aujourd'hui sont des business très intéressants et je pense que si tu as un peu d'argent, ces business te concernent à toi. Le premier business que je m'en vais te conseiller ici, c'est d'ouvrir des quincailleries. Oui, tu as bien compris, les quincailleries, c'est tout ce qui concerne la construction. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un continent qui est en pleine construction et on a besoin d'avoir du matériel proche de soi. On a besoin d'avoir des entreprises qui offrent assez de matériel pour pouvoir lancer quelque chose. Alors, je te conseille de te lancer dans cette activité-là et de trouver des relations, surtout dans des entreprises où on vend des gros, où on vend en gros ou en semi-gros. Alors, tu peux commencer comme ça. Tu peux commencer avec eux à apprendre et commencer à détailler chez toi. Au fur et à mesure, tu essayes d'agrandir comme ça pour essayer de voir où est-ce qu'eux, ils trouvent leurs marchandises et toi, à ton tour, d'aller trouver là-bas. S'il faut importer, alors toi, importe. Si tu dois rencontrer directement les entreprises qui produisent cela, alors rencontre ces entreprises parce que c'est intéressant et ça va faire grandir ton commerce, ça va faire grandir ta boutique. N'oublie pas ce business parce que c'est quelque chose qui est en plein essor et ça va véritablement grandir. Si tu commences ce business avec une grande vision, je t'assure que tu vas atteindre des summums. Tu vas atteindre un niveau que tu n'avais jamais imaginé parce que c'est un secteur qui produit, c'est un secteur qui donne énormément d'argent. Le deuxième business que je vais te conseiller, c'est d'ouvrir des cafétérias. Les cafétérias pour faire tout ce qui est petit déjeuner, que ce soit des spaghettis, des œufs, en fait tout ce qui concerne le petit déjeuner, les tasses de café et les tasses de lait. Pourquoi? Parce que c'est important et très intéressant. C'est quelque chose que les gens mangent à toute heure, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Parce qu'à la cafétéria, on se dit toujours que c'est toujours en soirée ou alors c'est toujours le matin qu'on mange. Non, on mange à toute heure. Alors c'est un domaine que vous devez véritablement vous lancer et commencer petit. Commencez à nouer des contacts avec des femmes sur le marché pour pouvoir avoir des marchandises, pour pouvoir même être livré. Et commencez comme ça à faire votre propre pub. Mais ce que je vous demande, c'est d'abord de commencer à vous renseigner. Allez d'abord dans les cafétérias. Essayez de manger et voir comment on fait la nourriture. Commandez des plats mangés et ainsi vous verrez comment le service se fait et voir comment vous pouvez implémenter ça chez vous, voir ce que vous pouvez peut-être améliorer pour avoir plus de clients. Alors c'est quelque chose vraiment de génial et je vous assure que si vous vous lancez, vous allez vraiment bénéficier. Le troisième business que je m'avais vous conseiller aujourd'hui et qui est très important aussi, c'est d'ouvrir une boutique d'alimentation. Une boutique d'alimentation, c'est tout ce qui concerne la nutrition, c'est tout ce qui concerne le ventre, tout ce qui concerne ce qu'on mange. Pourquoi? Parce que c'est important et c'est capital pour notre suivi. Dans les boutiques, il y a toujours des boutiques comme ça, soit sur des supermarchés si vous avez plus d'argent pour pouvoir offrir des services à des personnes, pour pouvoir bien accueillir des personnes, pour pouvoir servir des personnes, pour pouvoir aider des personnes à acquérir facilement des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Faites cela et trouvez juste un bon emplacement parce que c'est un business que beaucoup le font déjà. Trouvez un bon emplacement, trouvez un bon fournisseur. Au départ, vous pouvez commencer doucement, doucement et au fil du temps, vous allez vous nouer des relations pour avoir des bonnes marchandises à petit prix. Et c'est comme ça que vous allez véritablement élargir. Après ça, vous pouvez multiplier les boutiques. Vous créez des boutiques dans tel marché, dans un autre marché, ainsi de suite. C'est important pour nous. C'est un business que si vous avez un peu de l'argent, je vous conseille de vous lancer à l'intérieur parce que ça a un avenir radieux. Alors le quatrième business que je m'avais vous proposer aujourd'hui, que je suis sûr va surprendre beaucoup d'entre nous, et même moi en particulier, c'est d'ouvrir les bars ou alors des snack bars. Les amis, quand on est entrepreneur, c'est vrai, on a des principes personnels, mais
on étudie le marché et on voit ce qui marche. On voit ce qui donne de l'argent, on voit ce qui produit, on voit ce qui peut donner. Et je vous assure que c'est un business qui a du potentiel. Parce que des personnes, ça ne sert à rien de dire aux gens que ne buvez pas parce qu'ils vont toujours boire. Ça ne sert à rien de dire aux gens que non, la boisson n'est pas bien parce que c'est même écrit sur ça. Ça ne sert à rien de dire à les personnes de ne pas fumer parce que c'est écrit. Le tabac nuit gravement à la santé, mais les gens trouvent quand même le moyen de toujours le faire. C'est vrai, j'ai rien contre ces personnes, j'ai rien contre des personnes qui boivent ou alors qui fument, mais moi je vous parle ici d'un business que vous pouvez vous lancer. Je vous parle ici d'un business qui est en plein essor et c'est un business qui est toujours en croissance. Beaucoup de personnes savent que c'est un business à fort potentiel, mais n'osent pas le dire. Mais moi je vous dis aujourd'hui, si tu as un peu de l'argent, ouvre un bar. Si tu as un peu de l'argent, achète des chaises, achète des tables, achète-toi un capital, un congélateur, un frigo et loue un espace et commence à vendre. Au fil du temps, tu vas agrandir, tu vas évoluer. S'il faut changer pour prendre quelque chose de plus grand, tu le fais. S'il faut multiplier dans plusieurs secteurs, fais-le. Parce que c'est important. Un entrepreneur, c'est celui qui voit un problème et essaie de résoudre. Les gens ont besoin de boire, c'est un problème. Alors, résout leur problème. C'est comme ça que ça marche. Et c'est important. C'était là les 4 business que vous pouvez lancer ou alors investir en Afrique si vous avez un peu de l'argent. Parce que c'est vraiment important. Si vous avez l'argent, ouvrez les quincailleries. Parce que les personnes ont besoin de construire. Les personnes ont besoin du matériel proche d'eux. Si vous avez de l'argent, ouvrez les cafétérias. Les gens ont besoin de manger le matin. Les gens ont besoin de manger à midi. Les gens ont besoin de manger dans la nuit. Parfois même à 22 heures, les cafétérias sont ouvertes et ça continue de produire. Si vous avez de l'argent, ouvrez des boutiques d'alimentation. Les gens ont besoin d'avoir de bons services, des bons produits pour leur consommation. Alors investissez-vous dedans. Si vous avez de l'argent, ouvrez des snacks ou alors des bars pour permettre à des personnes d'étanger leur soif. Olivier Dong est pour vous servir. L'Afrique a besoin de nous. Avec l'entrepreneuriat, on va atteindre notre niveau. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le réveil de l'Afrique est accentué sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est le pilier. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin qu'on se lance dans l'entrepreneuriat pour essayer d'évoluer. Elle est regardée, elle n'est pas vue dans le monde tout simplement parce qu'elle n'a pas encore atteint un certain niveau de l'entrepreneuriat. C'est vrai, jusqu'ici, on parle encore du petit niveau de l'entrepreneuriat au premier degré. Mais je vous assure, au fil du temps, on va évoluer jusqu'à atteindre l'industrialisation, jusqu'à atteindre un certain niveau plus élevé et très grand. Olivier Dong est pour vous servir. À nous l'avenir de l'Afrique. À très bientôt.